Chaque semaine, tu prends une bouteille d'eau dans le rayon du supermarché. Evian, Vittel, Contrex. Des marques que tu connais depuis toujours, que tu vois à la télévision, qui semblent synonymes de pureté. Mais des tests de laboratoire menés entre 2024 et 2025 par UFC, Que choisir, 60 millions de consommateurs et Greenpeace France révèlent un tableau complètement différent. Des pesticides dans 14 bouteilles sur 18, de l'arsenic au-dessus des seuils recommandés. Cette eau, qui te semble pure, contient des substances que les autorités allemandes ont classées comme toxiques pour la reproduction. Nous avons analysé chaque test, chaque rapport de laboratoire, chaque enquête pour identifier les 12 marques où les problèmes sont les plus graves. À la fin, je te montrerai aussi quoi choisir quand tu cherches de l'eau vraiment sûre. Numéro 1. Evian. La bouteille élégante que tu vois dans les restaurants, celle qui coûte 1,80 € le litre dans les supermarchés, haut de gamme. L'eau des Alpes qui promet la pureté des sources intactes de Haute-Savoie. Mais l'enquête de Greenpeace France d'octobre 2025 raconte une histoire complètement différente. Greenpeace a acheté 16 bouteilles de nos d'eau minérale dans un supermarché à Paris. Elle les a envoyées à 2 laboratoires indépendants, 8 bouteilles en Allemagne et 8 en France. Chaque échantillon a été analysé en double pour vérifier la présence de PFAS, les polluants éternels. Le résultat pour Evian est le pire de tous. 700 nanogrammes par litre de TFA, acide trifluoroacétique, la valeur la plus élevée parmi toutes les eaux testées, plus du double par rapport à certains concurrents. Les autorités allemandes ont classé le TFA comme toxique pour la reproduction. Il est extrêmement mobile et persistant, ne se dégrade pas dans la nature, s'accumule dans les organismes vivants, a été trouvé dans la poussière, dans le sol, dans les plantes, dans le sang humain. Quand tu bois Evian, tu bois le PFAS le plus répandu au monde. Dans le test de 60 millions de consommateurs de juillet 2024 sur 18 eaux minérales, Evian était l'une des 4 complètement exemptes de pesticides, excellent résultat. Mais quand on parle de TFA, le tableau change radicalement. Greenpeace a contacté l'entreprise pour demander des explications. Silence total, aucune réponse, aucun commentaire. L'eau appartient à Danone, la multinationale qui en France a été impliquée dans un scandale de 3 milliards d'euros pour avoir filtré illégalement de l'eau contaminée par des matières fécales, E. coli, PFAS et pesticides pendant plus de 15 ans. Quand tu paies 1,1 € le litre pour Evian, tu paies pour la valeur la plus élevée de TFA détectée en France, pas pour la pureté alpine. Numéro 2, Vittel, l'eau des sommets vosgiens, celle des publicités avec les montagnes, la marque Nestlé qui promet la légèreté naturelle des Vosges. Dans le test de Greenpeace d'octobre 2025, Vittel montre 570 nanogrammes par litre de TFA, la deuxième valeur la plus élevée après Evian. Dans le test d'UFC Que choisir, publié en mai 2025 sur 21 eaux minérales naturelles, Vittel est recalé. Jugement insuffisant en raison de niveaux excessifs de TFA. Mais le problème ne s'arrête pas là. UFC Que choisir signale également une présence élevée d'arsenic. L'arsenic est un métal qui peut provenir naturellement du sol de la source, mais dont l'absorption doit être limitée. L'exposition prolongée à l'arsenic est liée à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires, aux problèmes circulatoires et au risque de cancer. Consumer Reports aux États-Unis recommande un seuil de sécurité de 3 parties par milliard, la limite fédérale est de 10 ppb, mais les experts en santé publique avertissent que pour la consommation à long terme, il faudrait rester plus bas. Dans le test de 60 millions de consommateurs de juillet 2024 sur les pesticides, Vittel montre 4 principes actifs différents. 4. Propiconazole, cypermétrine, biphényle, piperonylbutoxide. Le propiconazole et la cypermétrine sont suspectés de nuire à la fertilité. Le biphényle peut devenir cancérigène. Quand tu bois Vittel des Vosges, tu bois du TFA élevé, de l'arsenic au-dessus des seuils recommandés et 4 pesticides différents. C'est l'eau de montagne que Nestlé vend 1,50 € le litre. Numéro 3, Contrex. L'eau qui en France a généré 180 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, l'une des familles les plus puissantes du secteur de l'embouteillage français. Contrex promet la légèreté des sources des Vosges. Dans le test de Greenpeace d'octobre 2025, Contrex montre 440 nanogrammes par litre de TFA, la troisième valeur la plus élevée. Les autorités allemandes ont demandé à l'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques, la classification officielle du TFA comme toxique pour la reproduction. Si la proposition est acceptée, le TFA sera inclus parmi les métabolites pertinents des produits phytosanitaires. Pour l'eau potable, une limite maximale de 100 nanogrammes par litre pourrait être introduite au niveau européen. Contrex est 4 fois au-dessus de cette limite proposée.
Dans le test de 60 millions de consommateurs de juillet 2024 sur les pesticides, Contrex n'est pas parmi les 4 eaux complètement exemptes de traces. Des résidus de pesticides ont été détectés. L'entreprise qui contrôle Contrex a construit un empire sur l'image d'eau de montagne. Mais 440 nanogrammes par litre de TFA ne sont pas compatibles avec l'image de pureté vosgienne. Greenpeace a contacté Contrex pour demander des explications. Aucune réponse, aucun commentaire. Numéro 4, Badois. L'icône française de l'eau pétillante naturelle, la bouteille verte que tu vois partout, la marque Danone qui représente la France dans les restaurants haut de gamme. Dans le test de Greenpeace d'octobre 2025, Badois montre la présence de TFA. Les valeurs oscillent entre 70 et 400 nanogrammes par litre. Greenpeace ne précise pas la valeur exacte pour Badois, mais confirme la contamination. Dans le test de 60 millions de consommateurs de juillet 2024 sur les pesticides, Badois est l'une des pires. Jugement 3,9 sur 10, insuffisant. 4 principes actifs différents ont été trouvés. Piperonil butoxide, biphényle, cyperméthrine, DEET. Le DEET est la substance utilisée dans les répulsifs anti-moustiques. Dans une eau pétillante naturelle, qui ne devrait contenir que de l'eau et du dioxyde de carbone naturel, trouver 4 pesticides différents est grave. Le biphényle peut devenir cancérigène. La cyperméthrine est suspectée de nuire à la fertilité. Le piperonil butoxide est un synergiste des pesticides. Quand tu bois Badois, pétillante naturelle dans un restaurant, tu bois du TFA. 4 pesticides différents et tu paies 2,50 € pour une bouteille de 750 pil. Danone contrôle Badois, Evian et Volvic, 3 des eaux les pires dans les tests. Numéro 5. Épar. L'eau commercialisée comme premium, promue comme pure des Vosges françaises. Dans le test de Greenpeace d'octobre 2025, Épar montre une présence de TFA entre 70 et 400 nanogrammes par litre. Dans le test de 60 millions de consommateurs de juillet 2024 sur les pesticides, Épar obtient un jugement insuffisant, parmi les pires. Quand l'entreprise a été contactée pour commenter les résultats, elle a répondu en citant le décret ministériel du 10 février 2015 sur les critères d'évaluation des caractéristiques des eaux minérales naturelles. L'entreprise a expliqué que le plan analytique prévoit la surveillance uniquement des antiparasitaires de la liste fournie par les autorités sanitaires régionales, les ARS. Les pesticides trouvés par les enquêteurs ne figurent pas sur la liste des ARS. Cette réponse soulève un problème très grave. Les ARS compétentes pour chaque région transmettent aux titulaires des concessions une liste réduite de substances à rechercher, une liste qui n'inclut pas les pesticides courants comme le piperonil butoxide, la cyperméthrine, même le DET utilisé dans les répulsifs anti-moustiques. Le système de contrôle fait eau de toutes parts. Les entreprises ne cherchent que ce qu'on leur dit de chercher, le reste passe inaperçu. Quand tu achètes Épar, tu achètes une eau avec du TFA et des pesticides que l'entreprise elle-même ne savait pas avoir parce que personne ne lui avait dit de les chercher. Numéro 6, Saint-Yor. Une autre eau minérale française. Dans le test de Greenpeace d'octobre 2025, Saint-Yor montre une présence de TFA entre 70 et 400 nanogrammes par litre. Dans le test de 60 millions de consommateurs de juillet 2024 sur les pesticides, Saint-Yor est parmi les pires avec ton nom. Jugement 3,9 sur 10. Au total, 0,015 microgrammes par litre de pesticides ont été trouvés. Cyperméthrine, 0,07, piperonil, butoxide, 0,07, DEET 0,01, 3 pesticides différents dans une eau qui promet des bienfaits pour l'appareil digestif. Saint-Yor est une eau gazeuse naturelle, riche en minéraux, souvent recommandée pour les personnes ayant des problèmes digestifs. Mais si elle contient du TFA et 3 pesticides, quel bénéfice obtiens-tu vraiment ? La cyperméthrine est suspectée de nuire à la fertilité. Le piperonil butoxide est un synergiste qui augmente l'efficacité des pesticides. Le DUT est ce que tu mets sur ta peau pour éloigner les moustiques. L'entreprise a répondu en citant les réglementations, rejetant la responsabilité sur les ARS régionales. Mais le consommateur qui achète Saint-Yor ne veut pas savoir qui est responsable, il veut de l'eau propre. Numéro 7. Lidl Monclar. La marque Lidl, l'eau du discount qui coûte 0,70 € le litre. Dans le test du FC Que choisir de mai 2025, Monclar est recalé. Jugement insuffisant en raison de niveaux excessifs de TFA. C'est le même problème qu'Evian, Vittel
et Volvic. Le TFA n'épargne même pas l'eau la moins chère du discount. Dans le test de 60 millions de consommateurs de juillet 2024 sur les pesticides, Monclar n'est pas parmi les 4 eaux complètement exemptes de traces. Des résidus ont été détectés. Monclar est l'une des eaux les plus vendues en France justement parce qu'elle coûte peu. Les familles l'achètent que nous par caisse entière, mais si tu paies 0,6 € le litre et que tu obtiens du TFA et des pesticides, quelle est la vraie économie? Le prix bas attire, la qualité chimique inquiète. Lidl commercialise Monclar comme eau minérale naturelle, mais naturelle ne signifie pas exempte de contaminants, cela signifie seulement qu'elle provient d'une source souterraine. Le TFA y arrive quand même. Numéro 8, Volvic. L'eau qui vient d'Auvergne, souvent présentée comme eau de montagne légère, avec des références au pH alcalin. Dans le test d'UFC Que Choisir de mai 2025, Volvic est recalée. Jugement d'insuffisant pour la présence de TFA, mais elle n'est pas non plus parmi celles recommandées. Si tu choisis en fonction des tests de laboratoire, Volvic n'est pas parmi les premières à mettre dans le panier. L'image est celle d'eau alcaline des montagnes. Les chiffres disent TFA. Numéro 9, Carrefour Source Claire. L'eau de marque de supermarché, celle que tu trouves dans tous les magasins Carrefour. Dans le test d'UFC Que Choisir de mai 2025, Carrefour Source Claire est recalé, jugement insuffisant dû au niveau de TFA. Il n'y a pas de grandes enquêtes spécifiques sur Carrefour Source Claire d'autres sources, mais le message est clair. Même parmi les étiquettes de la grande distribution, il y a des différences importantes. Carrefour Source Claire ne passe pas le test, le TFA est présent. Numéro 10, Thonon. L'eau historique des stations. Thermale, celle qui pendant des décennies a été associée à des propriétés bénéfiques pour les reins, aux cures thermales, aux bouteilles avec l'inscription solennelle eau minérale. Dans le test d'UFC Que Choisir de mai 2025, Thonon est recalé, jugement insuffisant. La raison n'est pas seulement le TFA, c'est surtout l'excès d'arsenic détecté dans les échantillons et l'impact environnemental négatif de l'emballage. L'arsenic est toujours dans les limites légales, mais plus élevé que beaucoup de concurrents. Dans le test de 60 millions de consommateurs de juillet 2024 sur les pesticides, Thonon fait partie des 14 avec des résidus de pesticides. Là encore, pas d'alerte immédiate pour les limites légales, mais de nombreux signaux qui, mis ensemble, rendent cette eau moins spéciale que nous sommes habitués à la considérer. Thonon a une histoire, a une image, mais les chiffres ne mentent pas. TFA, arsenic élevé, pesticides, emballage problématique. Numéro 11. Montroucous. Dans le test de 60 millions de consommateurs de juillet 2024 sur les pesticides, Montroucous obtient le jugement le plus bas avec Thonon. 3,9 sur 10, insuffisant. Montroucous a différentes sources pyrénéennes est l'une d'entre elles. Mais à quelle source te réfères-tu quand tu achètes Montroucous? L'étiquette ne le précise pas toujours clairement. Ce qui est clair, c'est que dans les échantillons testés, il y a 4 pesticides différents. Montroucous coûte peu, se trouve facilement, mais le prix bas ne justifie pas 4 contaminants différents dans une bouteille. Numéro 12, Perrier. L'eau d'un grand producteur, positionnée comme légère, adaptée à ceux qui font attention à leur ligne. Dans le test de 60 millions de consommateurs de juillet 2024 sur les pesticides, Perrier n'est pas parmi les 4 eaux complètement exemptes de traces. Des résidus de pesticides ont été détectés. Perrier appartient à Nestlé qui contrôle aussi Vittel et d'autres. Toutes avec des problèmes dans les tests. Le schéma est clair. Quand un groupe industriel gère plusieurs marques avec des approches similaires, les problèmes se répètent. Laisse alternative. Des alternatives existent. Dans le test de Greenpeace d'octobre 2025, 2 eaux étaient complètement exemptes de TFA détectable, cristalline et chantraine naturelle. Dans les 2 échantillons, la concentration était inférieure à la limite de détection de 50 nanogrammes par litre. Cela signifie que s'il y a du TFA, il est si peu que même les instruments de laboratoire les plus sensibles ne le trouvent pas. Dans le test d'UFC Que Choisir de mai 2025, 3 eaux obtiennent la recommandation. Leclerc Source Montagne. Meilleur du test et meilleur achat. C'est l'eau la moins chère de la sélection, 0,17 € le litre, aucun TFA détecté, bonne composition, excellent rapport qualité-prix, Auchan haute source, meilleur achat, aucun TFA détecté, très abordable, bonne qualité. Cristalline bio, aucun TFA détecté, bonne qualité et faible impact environnemental. Comment choisir la bonne eau? Premièrement, vérifie les tests indépendants. UFC, Que Choisir, 60 millions de consommateurs, Greenpeace publie des analyses de laboratoire complètes. Ne te fie pas uniquement à la publicité. Deuxièmement, cherche des eaux qui dans les tests sont exemptes de TFA.
Troisièmement, évite les eaux avec plusieurs pesticides. Et quatrièmement, méfie-toi des prix élevés sans justification. Cinquièmement, si tu peux, bois de l'eau du robinet filtré. En France, l'eau du robinet est soumise à 2 millions de tests annuels. Les eaux minérales ont des contrôles fragmentés, gérés par les autorités locales. Elles coûtent 2000 fois moins cher que l'eau en bouteille sur le long terme. La prochaine fois que tu es devant le rayon de l'eau, arrête-toi. Ne prends pas la première bouteille que tu vois. Ne te laisse pas tromper par le marketing des sommets alpins, des sources intactes, de la pureté montagnarde. Les tests de laboratoire racontent une histoire différente. Toi, quelle eau utilises-tu ? Écris-le dans les commentaires.